Coucou les beautiful, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est en forêt avec Patate. Viens dire bonjour. Et oui mon Patate. Bon lui il fait des trous. Aujourd'hui, alors déjà, désolée pour la qualité de la vidéo, j'avais pas forcément prévu de filmer ici, mais en chemin, on a trouvé des violettes. C'est des fleurs comestibles, je pense que beaucoup d'entre vous connaissez déjà le nom. Ça va être tout le mois de mars et parfois un petit peu le mois d'avril. Comme ça, on va ramasser et après, on va aller les transformer à la maison. Je pense qu'on va faire des confitures. Et du coup, on se retrouve pour un nouvel épisode de La Petite Cuisine d'Alice, version cuisine sauvage. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que la violette, c'est une fleur discrète qui se cache dans les sous-bois. Donc il faut bien regarder à ses pieds parce que vraiment, vous avez vu la taille des fleurs par rapport à mes pieds. C'est des fleurs toutes petites. Ouais mais attends-moi crapaud, parce que toi tu vas vite, moi pas. Ça pique. Quelle galère. Allez mon cœur, vas-y avance. Ah merde, oh, ça il va falloir que je passe dedans. Oh la vache, je suis coincée de partout. Les buissons de ronces, nice. Je vais mettre ça dans une petite boîte, comme ça j'aurai ma deuxième main de libre. Et nous on va essayer de retrouver notre chemin dans ce foutoir. Parce que là, bon, on sait pas du tout où on est, on part vraiment à l'aventure, on vous embarque avec nous. Aïe, on a réussi à retrouver un semblant de chemin vite fait. Et regardez ce qu'il y a juste à côté du chemin. Une toute petite violette. Quick. Donc on la prend sans arracher le plant bien évidemment. Les feuilles c'est des petites feuilles triangulaires un peu comme ça, qui ressemblent un peu à des feuilles de pensée. Et ça fait du coup des fleurs minuscules comme ça. Et ça c'est une patate. Ne m'écrase pas le plant de violette. Hein? N'écrase pas le plant de violette. Oups, je tombe. Ah, l'aide. Je tombe, grosse patate. Allez, on continue. Ah, il y en a une autre là. Elle est toute petite. Il y en avait une autre là. Généralement, les violettes ne vivent pas seules. Donc, quand on trouve un plant, on en trouve plusieurs. C'est ça qui est chouette. Ah, il y en a là aussi. Yes. Alors, je vois pas trop ce que je filme. Tada. Qu'est-ce que tu fais, patate? Ah, t'as trouvé un chemin. T'as trouvé un vrai chemin? Pas du tout. Si. Là derrière, il y a un vrai chemin. Oui, bon, il faut passer ce tas de ronces. Ah, ça pique. Il va partir me dénicher un sanglier attiré comme ça, celui-là. Attends. Les violettes, ça pousse aussi sur les bords des chemins. Donc on va peut-être réussir à en trouver par là. Vas-y, passe devant, toi, au lieu de faire des bêtises, là. Hein? Monsieur, je cours après toute la faune et la flore sauvage. Quand je vous dis que les violettes, c'est des fleurs discrètes. Ah, regardez là, il y en a une là. Pic. Il y en a une deuxième là qui est en formation, mais on va la laisser tranquille. Et du coup, on va regarder s'il n'y a pas ses copines un peu dans le coin. Même si j'ai pas l'impression. Des fois, ça tarde un tout petit peu. On a des jolies surprises. Hop là, de retour à la maison, yeah.
Tout à l'heure, on a ramassé les violettes. Du coup, maintenant, il va être l'heure de les cuisiner. Oui, grosse patate. Qu'est-ce qu'il y a? C'est parce que je m'étonne, c'était faux. C'est pas tout à l'heure qu'on allait ramasser des violettes, c'était hier. Mais en rentrant, dois-je oublier de te rappeler que tu t'es roulé dans du caca et que du coup, tu as dégueulassé ton harnais, ta veste jaune, et que après, j'ai été obligée de te tout laver, toi y compris. Bref, inutile de vous dire qu'après ça, j'avais plus trop envie de cuisiner des violettes. Du coup, bah là, on va faire ça là maintenant. Elles ont passé la nuit au frigo. Et vous allez voir, je vais vous donner une recette de confiture que j'ai déjà expérimentée qui est incroyable. Eh oui, on va cuisiner les violettes maintenant. Direction les cuisines. Pour faire un pot de confiture de cette recette super simple, il vous faut, comme vous l'aurez deviné, de la violette, environ 40 grammes, de l'eau, 300 ml, donc 300 grammes, du sucre, 120 grammes, en option quelques gouttes de citron, mais ça on en reparlera plus tard, ainsi qu'une demi-cuillère à café d'agar-agar. Commencez par laver vos violettes à l'eau claire et froide. Elles craignent la température, donc c'est important. Mettez-les dans une casserole avec l'eau, le sucre, ainsi que la demi-cuillère à café d'agar-agar, de même que le jus de citron au besoin. Ensuite, faites chauffer à feu très doux en mélangeant régulièrement. Lorsque l'eau frémit, laissez chauffer encore 10 minutes. Retirez du feu et laissez refroidir un petit peu. Ensuite, transvasez le tout dans un bocal à confiture. Sans tout renverser, c'est mieux, mais bon, bref. À cette étape, vous avez le choix de filtrer ou non les fleurs. Je choisis de les laisser parce que c'est vraiment, mais alors vraiment très beau. Ensuite, placez le tout au frigo et en refroidissant, le mélange va se gélifier. C'est une confiture très délicate, parfumée et douce. Elle est parfaite pour un goûter ou un petit déjeuner. Et elle a vraiment une très belle couleur bleue légèrement verte, ou alors violacée si jamais vous ajoutez le jus de citron. Et oui, c'est uniquement à ça qu'il sert, changer la couleur. Elle se conserve au frigo comme une confiture normale. Si vous aimez la violette, vous allez adorer cette confiture très légère et printanière. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, moi je vous fais de très gros bisous, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo et bien entendu prenez soin de vous.